Maurice Bank vous offre Choisir mon école. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une aventure avec une autre école. Aujourd'hui, nous sommes avec les tout petits. On va dans l'univers donc des tout petits, comme quoi tout commence quelque part. Vous nous suivez en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, et sur Tri TV, la télévision interactive. Pour choisir mon école d'aujourd'hui, c'est l'Académie Sainte-Édith que nous recevons. C'est une crèche pour enfants. Et pour parler de cette académie, je reçois pour vous Madame Kiswensida Noélie Kouraogo. Elle est la fondatrice de l'Académie Sainte-Édith, justement. Bonjour, Madame. Bonjour monsieur. Et avec nous également Madame Sanou Sonia, vous êtes chargée de communication et marketing. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette école. Tout de suite, la première question que je m'en vais vous adresser, Madame la fondatrice, c'est de nous faire une brève présentation, n'est-ce pas, de l'Académie Sainte-Édith. D'accord, merci beaucoup. La crèche et école maternelle Académie Sainte-Édith, voilà, c'est une crèche et une école maternelle qui accueille les tout petits à partir de 3 mois pour la crèche, de 3 mois à 3 ans pour la crèche et à partir de 3 ans pour la maternelle. Donc nous avons la crèche, nous avons la maternelle avec toutes les 3 sections, la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc l'établissement a ouvert ses portes l'année passée, en 2019. Nous avons fait notre première rentrée scolaire en octobre 2019 et là nous sommes à notre deuxième rentrée scolaire et l'établissement est situé à Somgandé, non loin du plateau Omnisport. On reviendra pour plus de précisions sur la situation géographique, mais je m'en voudrais aussi de ne pas savoir pourquoi Sainte-Édith, pourquoi on n'a pas dit par exemple Sainte-Noélie et on a dit exactement Sainte-Édith, pourquoi? Sainte-Édith, Édith c'est ma grande sœur. D'accord. Voilà, elle est décédée en 2016 et j'ai voulu lui rendre hommage à travers cette école. D'accord. C'est pour cela que l'école porte son nom. Et pour une première rentrée académique, est-ce qu'on est satisfait de l'effectif? On est satisfait de la confiance également des parents vis-à-vis de vous? Oui, je pense qu'on est assez satisfait parce que quand nous avons fait un peu le tour et nous avons quand même essayé d'avoir aussi d'expérience d'autres écoles et il semble que les débuts c'est assez timide. Et donc on s'inscrit dans cette lancée-là et on se dit que voilà, c'est une question d'année et ça va aller. Donc pour l'instant on a eu quelques élèves pour la rentrée, la première année et la deuxième année également l'effectif a augmenté. Mais les inscriptions se poursuivent toujours jusqu'au 25 septembre. Jusqu'au 25 septembre. Voilà, et nous prévoyons la rentrée pour le 28 septembre. Justement, parlant de rentrée, ça c'est pour ma propre culture. Je voudrais comprendre parce que là on parle de crèche et on parle aussi d'école maternelle. Certainement la différence se situe au niveau des âges. Mais pour la crèche, pourquoi on ne fait pas toute une année et il faut interrompre et reprendre alors que le besoin est là toute l'année? Oui, justement. Merci pour la question. Parce qu'effectivement, cette rentrée du 28 septembre concerne l'école maternelle. La crèche, c'est en continu. C'est en continu et nous sommes là même le week-end, les congés, les vacances scolaires et voilà, c'est souvent à la demande et il y a des parents qui inscrivent leurs enfants aussi sur plusieurs mois et des parents qui veulent, qui cherchent un endroit pour confier leur enfant, un endroit sécurisant et stable pour confier leur enfant pendant le week-end, ils peuvent venir nous le confier ou pendant les congés scolaires et les vacances. Voilà. D'accord. Madame Sanou Sonia, vous qui êtes chargée de communication et marketing, est-ce que il y a de l'engouement, des coups de fil, des informations supplémentaires qu'on vous demande régulièrement au sein de cette crèche? Oui, et je m'excuse d'abord pour ma voix. D'accord. Oui, il y a quand même de l'engouement parce que notre communication se situe surtout sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que nous savons que tout le monde aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Donc nous avons une page qu'on anime régulièrement avec toutes les informations qu'il faut. Et en fait, on essaye de booster au maximum les gens. Oui, il y a des réactions. Et nous réagissons aussi sur certains groupes. Parce qu'il y a des parents par moment qui disent « j'aimerais une école, on peut me proposer une école ». On réagit aussi à ça et donc à tout moment il y a des retours. Oui. D'accord. Et avec le personnel qui s'occupe de ces enfants, comment se passe cette relation entre vous et ce personnel-là? Très bien, je dirais très bien parce que la relation en réalité avec le personnel c'est juste que voilà, moi je suis juste chargée
communiquer avec eux, de savoir comment ils se sentent à l'aise et comment les enfants aussi se portent, quelles sont les remarques ou les suggestions qu'ils peuvent apporter pour que moi, dans ma communication, je puisse rassurer les parents que l'enfant a besoin de ceci, nous sommes capables d'assurer ceci et cela. Donc la relation, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et pour une première année d'existence, certainement des défis, des projets pour le futur, par exemple pour cette année, quelle sera peut-être une innovation par rapport à la première année, donc l'année dernière? Oui, l'innovation que nous prévoyons, c'est de vraiment pouvoir aller, comment je vais dire, donner une éducation. En fait, les parents attendent une éducation parfaite. D'accord. Ce n'est pas possible. On le sait. Mais nous souhaitons en fait que l'enfant soit éveillé. Au-delà de l'éducation pédagogique, nous voulons apporter en fait des activités qui permettent à l'enfant d'être encore plus éveillé, d'être plus stable et de comprendre mieux les choses, afin que même quand le parent n'est pas là, qu'il puisse être à l'aise à la maison. C'est ce que nous souhaitons faire. D'accord, là on ne parle pas d'andragogie, c'est carrément avec les tout petits, et les pédagogues en la matière disent que c'est pas toujours aisé de travailler avec les tout petits, et donc j'imagine qu'avec ce personnel qui est chargé de l'encadrement, il y a quand même, c'est quand même sélectif. Et qui sont ces dernières ou ces derniers qui interviennent au sein de l'académie? D'accord, donc il faut dire que je vais commencer par le personnel même qui éduque, le personnel éducatif. Donc nous avons des monitrices de la crèche et les monitrices de l'école maternelle. D'accord. Donc toutes les monitrices ont leur diplôme, voilà, elles ont suivi des formations et elles détiennent également l'autorisation d'enseigner. D'accord. Parce que oui, il y en a qui ont la formation, mais c'est pas toutes les monitrices généralement qui ont des autorisations d'enseigner. Cette autorisation d'enseigner est délivrée par le ministère de l'enseignement de base, qui est responsable de, voilà, qui est le ministère de tutelle des écoles maternelles. Donc nos monitrices détiennent de cette autorisation d'enseigner. Et nous avons voilà, une responsable aux ressources humaines et administratives qui est là, qui est chargée des accueils, l'accueil des parents, qui informe et tout ça. Et nous avons une directrice qui est une ancienne inspectrice de l'enseignement de base. Elle a été directrice dans plusieurs écoles à Ouagadougou. Donc elle est à la retraite et nous profitons en même temps de son expérience professionnelle, mais aussi de son expérience en tant que mamie, voilà, comme nous l'appelons affectueusement à l'école. Donc plus moi-même la fondatrice, c'est vrai je ne suis pas permanemment là, mais voilà, je suis psychologue de formation. Voilà, je suis psychologue de l'éducation et du développement de formation. Et donc, l'enfance, la petite enfance fait partie de mes domaines de compétences, de mes champs d'action. Voilà. Et voilà, on a aussi voilà, le personnel d'entretien qui s'occupe des questions de l'hygiène, voilà, de l'établissement, parce que c'est très, très important. Voilà. L'hygiène, c'est assez strict. Voilà, on veille à ça. Et on a aussi le volet sécurité. Voilà, donc on a des vigiles, on a un vigile de jour et on a un gardien de nuit qui est là. Voilà. Nous avons aussi au niveau de l'établissement, on a essayé de quadriller à l'extérieur pour faire une sorte d'aire de sécurité, de sorte à ce que toute personne qui vient ne puisse pas accéder directement à l'école. Donc vraiment, c'est un cadre que nous avons minutieusement travaillé pour vraiment permettre aux enfants de mieux s'épanouir et pour rassurer au maximum les parents. Voilà. Nous avons aussi, nous travaillons en collaboration avec une pédiatre parce que dans le dossier d'inscription des enfants, nous demandons aux parents d'associer le carnet de vaccination, voilà, et le carnet de santé de l'enfant, et nous faisons signer aux parents le statut et le règlement intérieur de l'école, de l'établissement. Et dans ce statut et règlement intérieur, le parent donne l'autorisation à l'établissement en cas d'urgence de pouvoir intervenir. On ne le souhaite pas, de pouvoir intervenir en attendant que le parent puisse venir. Donc nous avons cette pédiatre-là qui est là, qui peut intervenir en cas de problème. Dieu merci, jusque-là, on n'a pas eu une situation. Et on ne souhaite même pas qu'il voilà. Et on a aussi une nutritionniste, diététicienne, on travaille avec un cabinet qui nous propose le menu des enfants pour la cantine. Et le menu est sur 2 semaines. Voilà, donc on renouvelle le menu chaque 2 semaines. Voilà, donc il y a la cantine qui est là pour les parents qui souhaitent que leur enfant soit inscrit à la cantine. Ils peuvent abonner les enfants à la cantine, donc, mais c'est optionnel.
C'est optionnel, on n'est pas obligé, on peut soi-même apporter sa nourriture. Soi-même apporter sa nourriture. Mais comme les enfants sont difficiles, on peut amener la nourriture et puis l'enfant va préférer manger avec le groupe. Donc généralement, nous encourageons les parents à inscrire l'enfant au niveau de la cantine parce qu'il y a aussi des enfants qui sont difficiles en matière de repas. Et tant que c'est pas la nourriture qu'ils ont l'habitude de manger, quand ils viennent à l'école, au niveau de la cantine, ils refusent le repas. Mais même ça, c'est-à-dire inscrire l'enfant, un tel enfant à la cantine, ça permet aussi à l'enfant ça nous permet d'exercer l'enfant à d'autres goûts. Voilà, c'est un cadre aussi pour travailler sur l'esprit d'ouverture de l'enfant par rapport à d'autres types de repas. Et là, vous êtes vraiment dans votre domaine parce que vous êtes psychologue. Alors, Madame Sanou Sonia, quelles sont les activités que vous menez proprement au sein de la crèche, au sein de la maternelle? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? On apprend... Excusez-moi, c'est comme j'ai dit, c'est comme elle a dit, c'est d'abord pédagogique aussi. Donc je ne rentre pas trop dans ce domaine. Voilà, dans ces détails. Ce que je sais, c'est qu'on apporte d'autres activités, comme par exemple la peinture. Là, j'ai vu les images quand je préparais l'émission. Voilà, on a appris la peinture aux enfants. Ils ont aimé, ils ont adoré. Et vraiment, on les a appris vraiment, même la musique aussi. D'autres qui ont appris la batterie, la guitare. Vraiment, on essaye de faire de telle sorte que l'enfant soit à l'aise. Bon, moi, j'ai bien aimé le fait que vous ayez pris soin, n'est-ce pas, de garder quand même l'anonymat des enfants. C'est rare, ça veut dire que vous avez quand même respecté l'éthique de votre domaine, la communication. Donc, ce que je veux dire, Madame Kiswan Sida, je veux dire, les activités au quotidien. Une journée avec les enfants à la maternelle, ça se passe comment? Et une journée avec les enfants à la crèche, ça se passe comment? D'accord. Donc, il faut dire que au niveau de la maternelle, il y a un programme pédagogique qui est établi par le ministère. Et il y a un calendrier, un programme journalier et tout ça. Donc, c'est assez quadrillé. Voilà. Maintenant, nous, on essaie de s'inscrire dans ce programme-là, mais également, on est dans un monde de mondialisation, on le dit. Voilà. Donc, pour favoriser aussi l'esprit d'ouverture des enfants, nous avons associé d'autres programmes pédagogiques, voilà, au programme national. Voilà. Nous avons associé le programme de la France, nous avons associé le programme de la Côte d'Ivoire et le programme du Gabon. Voilà, l'idée, c'est qu'on a mélangé ces programmes-là pour faire un programme type de l'école. Voilà, parce que voilà, on veut cette diversité-là de culture. Voilà, bien que le programme burkinabé reste le socle du programme pédagogique. Donc il y a ça. Donc quand les enfants viennent le matin, au niveau de la maternelle, on fait d'abord l'accueil. Après l'accueil, des activités d'exercice pour les réveiller un peu. Voilà, et ça se fait dans une salle commune. Voilà. Ensuite, ils sont dirigés vers leur salle de classe. Et au niveau de la salle de classe, maintenant, il y a les activités qui sont faites par la monitrice. Et donc, ces activités-là, il y a des activités d'éveil, des activités éveil maths. Bon, les termes, ça ne me vient pas comme ça, mais il y a un programme. On comprend. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, le plus, j'ai vu dans les images, je crois qu'il y a un qui jouait à la musique. Donc, on leur apprend tout ça? Oui. Ça, il faut dire que c'était dans le cadre d'un programme. On a des activités parascolaires aussi, et parascolaires que nous menons. Et donc, au mois de juin, juillet, août, nous avons fait ce qu'on appelle un camp vacances au niveau de l'Académie Sainte-Édith. Et c'était un camp vacances, peinture, musique et dessin. Voilà. Donc, les images que vous avez vues concernant la musique, c'était dans le cadre de ce camp vacances-là. Mais nous prévoyons d'inscrire ce programme-là comme des activités extrascolaires les soirs. Voilà. Et c'est en optionnel. Ça veut dire que nous prévoyons de choisir 2 ou 3 soirs dans la semaine où les enfants, même des enfants externes, qui sont inscrits dans d'autres écoles peuvent venir suivre ces cours-là. Anglais, musique et puis le dessin. Voilà, bien que le dessin et l'anglais intégrés dans le programme pédagogique. Voilà. Donc, une fois que les enfants font les premières activités, à partir de 9h30, ils prennent le goûter.
le goûter de 9h30, ils reprennent les activités jusqu'à 11h. À partir de 11h, les monitrices commencent à les préparer pour les enfants qui doivent partir, rentrer à la maison à partir de 11h30. À partir de 11h déjà, les monitrices commencent à les préparer et accompagnent ceux qui doivent partir dans la salle pour attendre les parents qui viennent les chercher au fur et à mesure. Maintenant, il y a des enfants qui restent jusqu'à 16h. Parce que les parents n'ont pas la possibilité de venir les chercher le soir. Ça, c'est optionnel. Le programme strict, c'est jusqu'à 11h30. Mais le programme jusqu'à 16h, c'est un choix laissé aux parents. Et en ce moment, une fois que les autres enfants sont partis à 11h30, les autres vont pour le déjeuner. Ils font le déjeuner et ensuite, ils font la sieste. Parce que la sieste, elle est très importante pour l'éveil et l'épanouissement, l'intelligence même des enfants. Donc, ils font la sieste et après la sieste, quand ils se réveillent de la sieste, ils occupent maintenant les heures de jeu. Sous, bien sûr, l'encadrement des monitrices. Et à la suite de ça, maintenant, on les prépare vers 16h et tout pour que les parents commencent à venir les chercher. Pour les enfants de la crèche, c'est tout autre chose. Les bébés, il n'y a pas d'activité, c'est de les nourrir, et s'assurer de leur hygiène, changer les couches, leur donner le biberon, etc., etc. Et il faut dire qu'au niveau de la crèche, nous sommes assez stricts parce que pour les enfants qui boivent l'eau, l'établissement ne donne pas de l'eau à l'enfant. Ça veut dire que c'est le parent qui vient avec son eau. Il est responsable de l'eau qu'on donne à l'enfant. Donc ça fait que tous les bébés qui viennent les parents ont des paquets, ils amènent des paquets d'eau et sur chaque paquet il y a le nom de l'enfant qui est inscrit et on donne l'eau à l'enfant parce que il peut y avoir des cas d'intoxication par l'eau et tout, donc on prend les précautions pour que l'enfant puisse être dans ses habitudes. À partir de 1 an, les enfants qui ont 1 an à la crèche et ils ont une salle d'activité et dans lesquelles par exemple ils peuvent faire des gribouillages. On commence déjà à leur apprendre à tenir le bic, le crayon, à faire des gribouillages, chanter, etc. Donc il y a des activités pédagogiques également qu'on propose aux enfants de la crèche à partir d'1 an jusqu'à 2 ans, 3 ans, avant qu'ils ne commencent la maternelle. D'accord. L'Académie Sainte-Édith, c'est notre invité aujourd'hui. Et là, nous sommes dans l'univers des tout-petits. Et pour en parler, je reçois pour vous Madame Kiswansida Noélie Kouraougo. Elle est la fondatrice de la dite Académie. Et avec nous également, Madame Sanou Sonia, chargée de communication et marketing. Alors, tout ce que vous êtes en train d'expliquer, ça nécessite forcément de gros moyens. Est-ce que les coûts, on a étudié ça en fonction également du niveau moyen du citoyen burkinabé? Oui, il faut dire que nous avons été très très ambitieux au départ. On a été très très ambitieux et les services que nous avons voulu proposer aux parents étaient vraiment, ce sont des services d'un certain niveau, parce que étant professionnel du domaine et étant aussi mère, je me suis dit que je comprends un peu l'exigence de certains parents, les préoccupations de certains parents quant à la prise en charge de leur enfant. Et par rapport à mon parcours, il y a quand même un certain nombre de cadres que j'ai voulu mettre en place. Et en respectant le cahier de charge du ministère de l'action sociale par rapport à la crèche, il y a un cahier de charge aussi pour la maternelle qui prend en compte aussi l'effectif des enfants, qui n'est pas systématiquement respecté aussi dans les autres écoles, dans pas mal d'écoles. Et donc ça demande, ça dit que ça a un coût, n'est-ce pas? Ça a un coût. Et pour vraiment les parents qui veulent ce standard-là, ça a vraiment un coût. Et donc au départ, on est parti dans ce sens, mais on a compris par la suite avec la première année d'expérience que la principale préoccupation des parents, c'est de trouver un cadre où venir déposer l'enfant. Le contenu, en tout cas, le contenu ici intéresse peu. De la petite expérience que j'ai eue d'une année, la préoccupation n'est pas beaucoup dans le contenu du programme qui est proposé, mais surtout un cadre où déposer l'enfant. Et systématiquement, il y a des parents qui étaient amenés à faire des comparaisons avec d'autres établissements et tout. Et donc, ça nous a amené, parce qu'il faut se remettre aussi en question, ça nous a amené cette année à revoir un peu à la baisse, nos tarifs. Et actuellement, nous sommes à 150 000 francs. Bon, moi, je n'avais pas forcément besoin que vous me donniez les coûts. D'accord. Donc, nous avons revu les coûts au niveau de la maternité
maternelle, mais les cours de la crèche sont restés intacts. D'accord. Alors, si l'année passée, vous étiez hésitant, cette année, vous pourrez passer à l'Académie Sainte-Édith parce que les cours ont été revus à la baisse. On va donner exactement la position géographique de l'Académie. C'est exactement où, avec toutes les précisions, Madame Sanou? C'est à Somgandé et c'est non loin du terrain omnisport. Bon, pour qu'on indique exactement, c'est pour dire que au niveau de, quand nous quittons du côté de Bangroero et que nous venons, nous allons avoir une station totale. D'accord, merci pour la publicité. Merci pour la pub. D'accord. Et je crois qu'on tourne à notre... Il n'y en a qu'un seul tournant. On tourne à gauche et on prend la voie tout droit. Je crois que c'est le 5e 6 mètres à notre droite. D'accord. Oui, le 5e. Il y a une petite pancarte qui note Académie Sainte-Édith. D'accord. Voilà, si on ne se retrouve pas, de toute façon, il y a les numéros aussi qui vont peut-être passer, je ne sais pas. C'est la bande d'annonce. On va le faire, on va envoyer le numéro, je crois que c'est le 53 19 85 85, le 79 15 75 75 et le 07 75 40 40. Madame Kourawo, je reviens encore vers vous parce que nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin de l'émission. Moi, je veux savoir, on entend aussi certains dire que ce n'est pas forcément nécessaire d'envoyer son enfant à la maternelle ou encore à la crèche. On peut directement l'inscrire n'est-ce pas, au primaire. L'avantage en l'envoyant à la maternelle, c'est quoi? Parce que vous qui êtes professionnel du domaine... C'est vrai qu'en tant que professionnel voilà, de l'éducation psychologue, il est recommandé que les enfants ne soient pas chargés. D'accord. Voilà, jusqu'à un certain... C'est pas bon de charger vraiment l'enfant, de charger le cerveau de l'enfant. Et je pense que par rapport au programme voilà, qui est sous la responsabilité du ministère, je pense que quand même le programme c'est jusqu'à 11h30. D'accord. Voilà, c'est pour cela que le programme pédagogique c'est jusqu'à 11h30. Moi je pense que voilà, pour les parents qui ont la possibilité, inscrire un enfant à la maternelle, ça participe à son éveil. D'accord. Voilà, ça permet à l'enfant quand même il y a la sociabilisation. Ça permet à l'enfant de se sociabiliser parce que pour un enfant qui n'est pas à la maternelle, c'est vrai, il a son cadre familial, ses parents, ses grands-parents et autres, mais il ne frotte pas systématiquement d'autres enfants et voilà, un grand nombre d'enfants et tout. Ça participe à sa sociabilisation. D'accord. Et aussi à son éveil. Et il y a des notions aussi qui sont inculquées à l'enfant, qui favorisent un peu... ça lui permet d'anticiper par rapport à un certain programme qui va être fait à partir du primaire. Mais pour les parents qui n'ont pas les moyens, un enfant peut très bien réussir. Bon, en tant que promotrice, je ne dois pas dire ça, mais en tant que professionnelle, je dis qu'un enfant qui ne va pas à la maternelle peut très bien réussir son école. S'il se retrouve dans un cadre familial épanoui, sans problème, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une honnêteté d'une rare exception. D'accord. Alors, on va terminer avec vous. Le mot de fin avec vous, Madame Sanou, c'est lequel? Parce que pratiquement, on est à la fin. On va prendre le mot de fin avec vous. C'est de dire que... Il faut rappeler que vous n'êtes pas en pleine forme, hein, vous avez des problèmes de voix aujourd'hui, mais ça se comprend. D'accord. C'est juste dire que vraiment, l'Académie Sainte-Édith a mis en œuvre, en fait, une éducation qui va vraiment être profitable vraiment pour les parents. Elle essaye en fait de mettre, c'est-à-dire elle a mis tout un amour maternel dedans. Ce qui est différent, bon, je ne critique pas, mais ce qui est différent en tout cas des autres écoles. Il y a l'amour maternel, il y a en fait ce truc qu'elle veut faire continuer par le nom, comme vous avez dit, pas sa sœur. Voilà, donc ça veut dire qu'elle y met vraiment beaucoup de son amour dedans. Et elle adore les enfants. Nous adorons tous les enfants. Et on voudrait vraiment que les gens viennent à l'Académie Sainte-Édith. Déjà, même pour venir visiter nos locaux, on les invite à venir le faire. C'est déjà quelque chose. Oui, en plus du business, vous faites beaucoup dans le social. Vous faites aussi une passion de l'amour pour les enfants. Oui, alors, donc il faut dire que... On va prendre votre mot de fin en 3 mots, madame. Donc, ce que je veux dire, c'est comme elle a dévancé, le projet est parti sur du vécu. Voilà mon vécu en tant que mère.
Et c'est vrai qu'il y a les compétences professionnelles aussi qui viennent s'ajouter. Donc c'est parti sur du réel. D'accord. C'est pas que du business derrière. Voilà. Donc c'est ce que je vais dire. Et nous, notre slogan, le slogan de l'Académie Sainte-Édith, c'est la culture de l'éducation. Voilà. Donc nous voulons inculquer une certaine culture. Parce que l'éducation, l'école, ça va au-delà des capacités intellectuelles qu'on essaie d'inculquer à l'enfant. D'accord. Il y a une certaine culture aussi qu'il faut inculquer à l'enfant. Et l'Académie Sainte-Édith aussi, un de nos slogans, c'est le rêve des enfants de 3 mois à 5 ans. L'Académie Sainte-Édith, c'est une innovation permanente pour le bien-être des enfants. D'accord. Et donc, si vous êtes soucieux du bien-être de vos enfants, inscrivez-les donc à l'Académie Sainte-Édith, qui était donc notre invité pour ce jour avec votre émission Choisir mon école, qui, je rappelle, a lieu simultanément sur Twi TV et sur Watt FM, la radio 100% urbaine. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et tâchez surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine. Coris Bank vous a offert Choisir mon école. Depuis que j'utilise Coris Money, je me réveille toujours du bon pied. Mes clients me règlent à distance. J'envoie de l'argent à mes proches partout, instantanément et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie avec Coris Money. En quelques minutes, créez un compte Coris Money, envoyez et recevez de l'argent, payez vos factures et vos marchandises, effectuez des retraits et bien plus encore. Coris Money, c'est simple et cool.